Bonjour, bienvenue pour cette première capsule sur Tout commence par toi, tout commence par un déclic. Alors c'est un atelier que je vais donner le mardi 18 et mercredi 19 janvier et par internet. Et on va discuter un peu de ça. C'est la capsule numéro 1. Allez, on va attendre que ça arrive tout doucement, tranquillement. Voilà, petit direct. Tout est dans le titre. Tout commence par toi, tout commence par un déclic. Voilà, je vais attendre que ça arrive. Salut Gaël, comment tu vas? Bienvenue. Bonjour Gaël. Salut Via Silmèvre, comment tu vas? Bonsoir Émilie. Alors si vous voulez assister au direct, rebonjour Elisabeth, oui Alves. Salut Brina, si vous voulez assister au direct, vous m'envoyez une invitation. Belle année à toi, oui, belle année à tout le monde derrière l'écran. Alors, donc, voilà, ce titre, Tout commence par toi, tout commence par un déclic. Alors, c'est un atelier que je vais donner par Internet le 18 et le 19 janvier. Et on va expliquer un peu ce que c'est que cet atelier. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et on va parler un peu de nous aujourd'hui. Et si vous voulez assister au direct, envoyez-moi une invitation, avec plaisir. Et on va se poser quelques petites questions. D'accord? Si vous faites un petit feedback, salut Marielle, si vous faites un petit feedback, salut Lucille, toi aussi, Rosané, si vous faites un petit feedback en arrière sur votre vécu, vous vous rendez compte que les décisions importantes de votre vie, celles qui ont compté, qui ont amené quelque chose de libérateur, un changement, une évolution, a été, eh bien, évidemment, sûrement, le fruit de nombreux efforts, le fruit de nombreuses remises en question, le fruit, peut-être même de prise de conscience, et tout cela a pris un certain temps. On va dire même un temps certain. Ah, Via! Cette formation top foncée, elle m'a beaucoup aidé pour mes angoisses. Super, super, Via, super, super. Merci pour ton témoignage. Merveilleuse année à toi, Magali. Et alors, voilà, je vais rebondir sur ce que tu dis, Sylvia. Euh, il y a tellement d'impact dans cet atelier que je vais la compléter encore. Je vais faire un complément et je vais à partir de là proposer un accompagnement. Mais déjà cet atelier, alors ouais, j'ai quelques mois de boulot derrière évidemment, mais déjà cet atelier, comme tu le dis, va à l'essentiel et est très impactant. Donc dans votre vie, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les décisions que vous avez prises à un moment donné, eh bien, elles ont été ce qu'on appelle viscérales. C'est-à-dire que on va prendre l'expression populaire. Un matin, vous vous êtes lavé et vous êtes levé et vous avez dit lavé, intéressant comme lapsus. Voilà, un matin, vous êtes lavé de vos. Je vais rebondir là-dessus d'ailleurs, très intéressant comme lapsus. Un matin, vous êtes lavé de vos fausses croyances. Vous êtes lavé, eh bien, de l'illusion que vous ne pourriez pas vous en sortir. Vous êtes lavé de tout ce qui vous empêchait eh bien, d'acter cette décision fondamentale libératrice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, alors là, je reprends l'expression populaire. Eh bien, vous êtes levé un matin et vous avez dit basta così, stop, terminé. Je ne vais plus, je décide de ne plus subir ça. Vous avez choisi. Le problème qui se passe, enfin le problème, la particularité, c'est que pour arriver à cette décision fondamentale, viscérale, ce fameux déclic, eh bien, ça a peut-être mis un certain temps, et même parfois un temps certain. Et en fait, si vous voulez, cet atelier, il va vous permettre plusieurs choses. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que des naissances, vous le savez très bien, au niveau de notre caractère, au niveau de notre aptitude, au niveau de notre émotionnalité, au niveau même de notre sensibilité, au niveau même de nos failles personnelles, eh bien, nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons des fonctionnements qui sont différents et nous allons nous comporter de façon différente selon un même événement. Si vous mettez 4 personnes et vous les faites subir un événement, une information, eh bien ces 4 personnes-là prendront cet événement ou cette information de façon différente, selon son caractère, selon son vécu, selon ce qu'elle a expérimenté ou pas. Et si vous prenez ces 4-5 personnes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un truc qui est incroyable. Si vous étudiez, après qu'elles aient subi l'événement, qu'elles aient subi l'émotion, vous allez les étudier. Et qu'est-ce qui va se passer comme grande différence? Eh bien, parmi ces 4-5 personnes, eh bien, vous allez avoir un temps de gestation émotionnelle qui va être différente. Et c'est ça,
l'atelier Tout commence par toi, tout commence par un déclic, entre autres. On va jouer là-dessus. Parce que souvent, si vous voulez, les gens vont me dire, oui, mais si c'était écrit pour moi, si je l'ai vécu, eh bien, c'était juste quelque part. Ça m'a permis d'apprendre quelque chose. D'accord, on est tous d'accord là-dessus. D'autres personnes vont me dire, bah écoute Franck, de toute façon, si c'était écrit, et je n'aurais pas pu, eh bien, ne pas vivre ça. D'accord, on est tous d'accord là-dessus. Mais qui vous a dit que vous étiez obligé de rester longtemps dans ces situations, les fesses posées entre deux chaises? Qui vous a dit que vous étiez obligé de rester longtemps dans une souffrance? Qui vous a dit que vous étiez obligé de rester longtemps dans une expérimentation douloureuse? Qui vous a dit ça? D'où ça sort, cette obligation? C'est là où je veux en venir. Et c'est pour ça que j'ai créé l'atelier Tout commence par toi, tout comme un déclic. Il y a beaucoup de personnes qui, et je les remercie d'ailleurs, qui pensent que je suis un être très patient, très cool, très zen, très serein. C'est gentil, mais c'est totalement faux. Si vous viviez dans mon intime, ce n'est pas le Franck que vous voyez derrière l'écran. Je suis un Franck complètement différent. D'abord parce que je suis un être humain, je suis pas un robot. Donc j'ai ma sensibilité aussi, j'ai mes failles émotionnelles, et je vis ma vie comme n'importe quel être humain, avec des hauts et des bas. La seule différence, si vous voulez, quelque part, qui vous pourrait vous faire croire que je suis pas comme ça, c'est que je choisis combien de temps je reste dans une émotion qui va me toucher. Combien de temps je reste dans une émotion qui va m'impacter. Combien de temps je reste dans un événement qui va réveiller en moi mes failles, comme n'importe quel être humain. Et ce qui va faire la différence, ce qui va peut-être vous faire croire que je suis quelqu'un de zen, eh bien, c'est cette capacité-là. C'est que j'ai appris à décider, à choisir combien de temps j'allais rester dans une situation désagréable. Combien de temps j'allais rester dans une situation qui réveille en moi, eh bien, mes failles intérieures. Et c'est pour ça que j'ai créé cet atelier Tout commence par toi, tout commence par un déclic. Parce que expérimenter les choses, c'est nécessaire. Aller recevoir des événements pour vous et pour moi qui réveillent nos failles, c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on grandit. Je ne pourrais pas grandir comme vous, je ne pourrais pas acquérir des nouvelles compétences si des événements ne me poussaient pas dans mes limites, qu'elles soient physiques, émotionnelles. De plus, je suis quelqu'un qui a été un très grand sportif, et donc pousser mes limites physiques, mentales, émotionnelles, j'ai appris ça depuis tout petit, vous voyez, dans le sport de compétition. Donc c'est quelque chose qui est naturel chez moi. Par contre, c'est vrai que j'ai mis un certain temps d'apprentissage, d'année de vie, pour comprendre que j'avais un pouvoir extraordinaire, et que vous avez tous le même pouvoir. C'est de décider combien de temps je reste dans l'expérience. C'est ça le fameux déclic. Le fameux déclic, c'est qu'est-ce qui va me permettre de raccourcir le temps d'expérimentation. Personne n'a envie de rester dans une situation désagréable. Même si on sait que c'est nécessaire, même si on sait que c'est une expérience, et même si on sait qu'on va apprendre quelque chose de plus, même si on sait que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, on est tous d'accord là-dessus. Mais qui nous oblige à faire que ce processus soit long? Qui nous oblige à faire que nous restons trop longtemps dans cet état-là? On peut apprendre la leçon en 5 secondes. Pourquoi l'apprendre en plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et parfois même plusieurs années? Vous comprenez? J'ai accompagné des gens, ça faisait des années qu'ils vivaient ça. Vous voyez, ce processus-là. J'ai accompagné des gens, ça faisait 20 ans, 25 ans qu'ils étaient dans ce processus-là. Et là, ils me disent, ah, Franck, putain, mais en un mois, 2 mois d'accompagnement, bim, 25 ans effacés. Oui, bien sûr. Parce qu'on t'a pas appris. Parce que tu pensais que tu étais quasiment obligé de rester là-dedans. Tu n'avais pas les capacités de t'en sortir, peu importe vos croyances. Vous n'arriviez pas à déclencher ce tout commence par vous, tout commence par un déclic. Et donc, si vous voulez, en fait, cet atelier-là, qui va se faire le 18 et le 19 janvier, vous l'avez sur mon site si vous voulez, donc vous faites chez vous, hein, à distance, par Internet. Eh bien, si vous voulez, cet atelier-là, eh bien, vous permet justement de raccourcir ce temps-là. Évidemment, en tant qu'être incarné, on désire apprendre des choses. Moi, je désire apprendre des choses. Mais on m'a dit, attention, ça va te gratter un peu quand même. Et parfois même, ça va te gratter beaucoup. Et parfois, de ces expériences, tu vas apprendre beaucoup, mais ça va vachement te démanger. Tu vas aller te confronter à tes peurs. Ok, pas de souci, j'ai signé ce contrat d'incarnation. Je suis venu sur Terre pour ça. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, hey, il faut que j'apprenne un truc pour rester le moins longtemps possible dans cette situation inconfortable. Autant que j'apprenne la leçon rapidement. Qui n'a pas rêvé dans sa vie, quand vous deviez apprendre quelque chose, eh bien, vous savez, je compare ça à quelqu'un
qui lit, vous aviez connu ça peut-être à l'école, on avait des copains ou des copines il suffisait qu'ils disaient une fois un truc, c'était mémorisé. Il l'avait dans la tête. Et vous deviez passer X minutes, X heures pour mémoriser le même savoir. Et vous disiez, putain, quelle chance! Il est vachement intelligent, elle est vachement intelligente, putain, elle lit un truc, non. En fait, elle est née avec une capacité mémorielle de qualité et naturellement, elle sait, cette personne-là savait l'utiliser. Donc c'est vrai que c'était plus facile pour elle pour mémoriser des choses dans l'apprentissage classique scolaire. Et nous, on était un peu frustrés parce que nous, on devait peut-être passer des heures pour apprendre la même chose. Ou même parfois ne rien retenir du tout, pour certains cas. Eh bien, les expériences de vie douloureuses, c'est exactement la même chose, en fait. Alors, vous avez des gens, oui, naturellement, qui sont nés avec cette capacité, cette potentialité, ça, qui savent l'utiliser, et qui vont vite rebondir, et qui vont vite sortir de la situation, et qui vont vite reprendre leur cours de leur vie. Et puis, vous avez d'autres personnes, selon les cas, plus ou moins longs, comme certaines personnes comme vous derrière l'écran, eh bien, qui vont mettre un certain temps. Et parfois un temps qui est bien plus long. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est fou cette croyance que finalement, on est obligé de souffrir, et de souffrir à une forte intensité pour pouvoir... faut que ce soit dur. Il faut travailler dur, faut investir dur. Alors, ces croyances-là, en fait, si vous voulez, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout parce que en fait, c'est dû juste à votre capacité ou à votre savoir à analyser les choses et à décider d'en sortir. Et dans l'émotionnel, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, quand on est perdu dans nos failles émotionnelles, dans nos peurs, évidemment, c'est très dur d'avoir la vista. C'est très dur d'avoir le recul et de dire, ok, allez, zen, cool, j'en tire le meilleur, pam, et je passe à autre chose. Très compliqué. On nous a pas appris ça. Ok, en tout cas, à très peu d'entre nous, quand on était petit. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que cet atelier, tout commence par toi, tout commence un déclic, c'est pour vous apprendre une méthodologie claire, nette, précise, quel que soit l'événement émotionnel que vous allez vivre, pour vous en sortir le plus rapidement possible. Pour vous rendre compte que finalement, cet événement que vous vivez, vous n'avez pas l'obligation ni la croyance de rester longtemps dans cette expérience qui va être pour vous difficile, négative, à énergie basse et dans des tempêtes émotionnelles. Alors, les gens me disent souvent, Franck, j'ai du mal dans mes accompagnements, j'ai du mal à trancher, j'ai du mal à prendre des décisions pour X raison que ce soit. Bienvenue dans l'humanité. On vous a jamais dit que ce serait facile. Par contre, ce qu'on peut vous garantir, et c'est ce que c'est ce que je vous garantis dans un atelier comme tout commence par toi, tout commence par un déclic, c'est qu'on peut vous apprendre à décider plus vite. On peut vous apprendre à choisir plus vite. On peut vous apprendre à vous positionner. C'est toujours le même problème. C'est le problème de se positionner. Ouais, 90% des questions que les gens vont me poser dans mes accompagnements, c'est quelle est la bonne voie pour moi? Quelle est la bonne route? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que c'est juste pour moi d'être avec cette personne-là? Est-ce que c'est juste pour moi de faire ce métier-là? Est-ce que je dois arrêter, continuer, changer? Des questions légitimes, normales, de la vie de tous les jours. Et vous avez bien raison de vous les poser. Mais ce qui vous manque, en fait, si vous voulez, voilà, c'est un peu des outils. Et quand je parle des outils, c'est une méthodologie très simple pour vous dire, ok, voilà, ça m'est arrivé, ça me met dans un inconfort. Que ce soit un inconfort physique, un inconfort mental, un inconfort émotionnel, même avoir un inconfort spirituel. Vous voyez? J'ai envie, et c'est normal, je désire sortir de là le plus vite possible. Je désire ne plus vivre cette énergie-là. Bam. Et donc, ce que je vous apprends dans cet atelier, tout commence par toi, tout commence par un déclic, ce sera déjà quelque chose qui va vraiment vous aider à accélérer le temps entre ce que vous avez vécu de l'événement, ce que vous avez estimé subir, malgré vous, et le temps de dire, ce célèbre matin, quand vous vous levez, vous dites, ok, plus jamais. Je n'aurai plus peur de ça, je ne vais plus subir ça, plus jamais. C'est pour avoir ce déclic. Et ce déclic, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez eu un changement important dans votre vie que vous avez décidé, que vous avez choisi, peu importe le temps que ça a mis, ça a été viscéral. C'est-à-dire que tout ce qui vous faisait peur la veille, tous les arguments qui vous empêchaient, que vous disiez à vous-même ou qu'on vous disait de faire, n'ont plus aucune répercussion sur vous. N'ont plus aucune prise sur votre décision. Vous savez, c'est là d'où j'aime bien cette phrase, c'est un proverbe chinois qui dit « Quand la décision est prise, 1000 montagnes ne peuvent l'arrêter ». C'est ça, ce déclic. Vous voyez? Et donc cet atelier, en fait, il est fait pour ça. Pourquoi? Parce que l'être que vous êtes, eh bien, il a un système de paradigme, il a un système de fonctionnement qui lui est personnel. Et c'est logique
vous allez réagir systématiquement avec le même système de fonctionnement, avec le même prisme, la même vision, avec vos mêmes croyances et avec ce que vous avez estimé comme votre vérité par rapport à certaines situations. Et ça, si vous voulez, eh bien, c'est la loterie. C'est-à-dire que une fois sur 4, ça va marcher. Parce que vos croyances, votre paradigme, eh bien, vont être super efficaces dans un événement là. Mais pour les 8 autres événements, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut changer une croyance, il faut changer de paradigmes, et il faut changer vos certitudes, et il faut changer la façon de vivre et d'appréhender vos peurs les plus profondes. Et c'est pour ça que vous répétez et que nous répétons, et quand je dis vous, je me mets dans le panier, ne vous inquiétez pas, bienvenue dans l'humanité, eh bien les mêmes schémas parfois, répétitifs, avant d'avoir ce célèbre déclic. Et donc, si vous voulez, l'atelier, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est plus ou moins rapidement, si vous voulez, plongé dans des situations compliquées qu'on va compliquer nous-mêmes. Des choses qui pourraient se régler très simplement. Eh bien, par nos croyances, par notre façon de voir la situation, par notre état émotionnel, physique, mental, quand ces événements arrivent, eh bien, on va les compliquer. On va s'enfoncer dans le problème et on va avoir une attitude encore plus anxiogène, encore plus sclérosante et qui va rendre les choses encore plus difficiles. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'éviter tout ça. Et c'est pour ça qu'on a trop souvent, d'ailleurs, tendance à rentrer dans cette situation. Et c'est pour ça que vous vous posez toujours ces questions-là. Comment je peux faire pour sortir de cette situation? Comment je peux faire pour changer la donne dans cette situation? Comment je peux faire pour ne plus souffrir de ça? Vous voyez? Et donc, si vous pouviez, là, aujourd'hui, maintenant, avoir une technique très simple pour avoir la réponse 1000 fois plus rapidement, est-ce que vous auriez envie d'apprendre cette technique? Mais je sais la réponse. Bien sûr que oui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle existe. Elle existe dans cet atelier. Tout commence par toi, tout commence par un déclic. Voilà. Et donc, si vous avez vraiment envie d'avoir un moyen, une connaissance, de sortir rapidement de ces questions-là, et de ne pas rester trop longtemps dans une expérience, certes enrichissante à terme, parce qu'elle va vous apprendre quelque chose, mais si vous pouviez l'apprendre plus vite, en souffrant moins longtemps, et en souffrant moins vite, ce serait pas mal quand même. Ok? Eh ben, c'est pour ça que j'ai créé cet atelier, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? Alors, je répète, toutes ces vidéos, parce que les gens me demandent, est-ce que quand je peux les revoir? Donc, je le répète, vous allez sur ma chaîne YouTube, Académie Ad Astra, et vous avez toutes les capsules qui sont mises le lendemain de leur diffusion en direct, et vous pouvez les suivre, elles sont numérotées, et vous pouvez avoir le fil pour chaque atelier, chaque formation, de ces petites capsules qui expliquent des comportements de notre vie, des attitudes, et certains outils qui vous sont donnés parfois dans ces capsules-là. Donc vous pouvez les retrouver, n'hésitez pas, c'est enregistré sur la page Facebook, mais vous pouvez systématiquement, et je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. Excusez-moi. Comment sortir de sa zone de confort en ayant des capacités mais manque de confiance en soi? Bien, Elisabeth, c'est l'intérêt de cet atelier-là. Tout commence par toi, tout commence par un déclic, parce que tu te rends compte que euh, euh, c'est une illusion de penser que vous n'arrivez pas à sortir des situations parce que vous avez un manque de confiance en vous. Le manque de confiance en vous, c'est pas la cause, c'est une conséquence. D'accord? Et en pensant que c'est la cause, eh bien, vous, justement, vous vous enfoncez encore plus dans cet immobilisme et cette peur. Donc, si vous voulez, l'idée générale, c'est que, eh bien, c'est pour ça que l'atelier Tout commence par toi, tout commence un déclic, convient à toutes les personnes. Parce que vous ayez confiance en vous ou pas, que vous vous sentiez légitime ou pas, que vous êtes timide ou pas, pour X raisons, euh, que vous, euh, que vous avez des aptitudes, que vous pensez avoir des aptitudes ou pas, eh bien oui, comme tu dis, c'est un passé vécu, mais c'est surtout une croyance qui est ancrée en toi. C'est un champ informatif qui est ancré en toi et tu penses que c'est ta vérité. Et c'est pour ça que tu peux pas en sortir. Et donc ça, c'est une illusion du mental, c'est une illusion de l'ego. Et en fait, si tu veux, tout commence par toi, tout commence par un déclic, va t'enlever cette illusion-là. Et tu te rendras compte qu'en fait, finalement, c'est pas parce que t'as pas confiance en toi que tu peux pas changer la donne dans un événement, c'est pour des raisons bien autres. Et cet atelier va te faire révéler les vraies raisons. Et quand tu connais les vraies raisons, eh bien, tu peux appuyer sur les bons boutons. Voilà, tout simplement. En tout cas, je te remercie de ta question, Elisabeth. Voilà. Bon, eh bien, super. S'il n'y a pas d'autres questions,
Eh bien, écoutez, cette capsule sera enregistrée comme les autres. Et puis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, Académie Ad Astra, pour les retrouver. Et je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Et ce soir, on va sûrement parler d'autres choses encore. Bye bye